Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et toujours, ça monte. Merci beaucoup de votre confiance. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, enfin pour tout. Et merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement et voilà, des bons vœux pour mon pauvre petit genou qui est en train de rendre l'âme. Donc voilà, j'ai bien été voir le médecin qui voulait absolument que j'aille aux urgences. Je dis non, il me dit mais il tient plus, je dis c'est pas grave. Je ne vais pas aux urgences, ça c'était clair, net et précis. Donc il m'a prescrit une gouttière, des béquilles, là j'ai pris rendez-vous, il faut que j'aille à l'IRM vendredi matin, 8h. Et puis j'ai rendez-vous mardi, mercredi, je me suis mercredi à 8h encore, il me donne des heures pas possibles. C'est pas grave, je prends. Mercredi matin à 8h avec le chirurgien, donc en vue d'une opération. Donc le médecin m'a dit, écoute, c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver comme ça. C'est ce qui arrive normalement à un joueur de foot professionnel. Donc je lui ai dit qu'il commençait à me fatiguer avec ça. Parce que je ne vais certainement pas jouer au foot, encore moins côté professionnel. Parce que croyez-moi que j'aurais une belle maison si j'étais joueur de foot professionnel avec plein de voitures et tout ce qui va avec. Enfin bref, c'est assez... Donc il m'a dit, écoute, c'est pas possible, il y a eu quelque chose. J'ai bien ma petite idée sur ce qui se passe avec mon genou gauche, mais je vais certainement pas le dire à mon médecin parce que sinon il me fait interner en HP tout de suite. Donc je dis rien. Voilà, je dis rien, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet miroir. C'est des contrats, généralement des contrats bien pourris avec certaines âmes. Je crois que j'en suis victime, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va composer. Donc certainement part sur une prothèse complète, donc ça veut dire des mois et des mois de rééducation. Ça tombe super bien, j'ai mon déménagement de prévu en juillet. Donc voilà, super, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça m'enlèvera pas mon sourire, ça m'enlèvera pas ma bonne humeur. C'est rien, c'est un genou et comme j'ai dit au médecin, on en a deux, il y en a un autre qui fera l'affaire en attendant que celui-ci soit réparé. Voilà, je marche sur une patte. Si vous me voyez descendre les escaliers, c'est assez sympathique. Du coup, il m'a prescrit un VSL pour aller à Dijon mercredi, demain. Oui, demain, c'est ça, demain, j'ai rendez-vous à Dijon. Mais je vous dis, en ce moment, c'est assez royal, quoi. Parce qu'il m'a dit, lors de question que tu marches. Oui, mais bon, à un moment donné, je suis bien obligée quand même de me déplacer chez moi, quoi. Donc, j'ai des jolies béquilles, j'ai une jolie genouillère. On va faire avec. On va partir sur une guidance générale. Qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment. Donc, faites preuve de discernement. Aussi, je reçois beaucoup de messages qui me disent, mais comment on fait pour vous contacter? Vous avez mon adresse mail, chavakiaguidance@gmail.com. Vous avez le site où vous avez tout dessus. Vous pouvez prendre le réserver pour la guidance, commander les quelques oracles qui restent en précommande. D'ailleurs, j'ai reçu le prototype. Je vais pas laisser parce que j'ai pas eu le temps de le purifier. Mais je vais vous montrer quelques cartes, là, voilà. On en a une ici. C'est le prototype, hein, c'est pas du tout le final, c'est juste pour l'essayer, voir la fluidité et tout. On en a une autre. Voilà, donc il y a 72 cartes en tout. Et je suis plutôt fière, hein. Voilà. J'en suis très fière. C'est mon petit bébé. Donc voilà. Allez, on a assez... Pareil. On y go. On va prendre l'oracle, c'est qui que j'ai dans la main, là? Les miroirs. On va voir un petit peu. Donc voilà, le genou, ça restera le mystère du siècle, le mystère non élucidé. On va peut-être faire une partie de Cluedo, comme ça il trouvera le médecin, je crois qu'il ne trouvera pas de toute façon. J'ai une dame qui m'a demandé aussi qu'est-ce que je mettais comme fond de teint. Je ne mets aucun fond de teint. Comme vous pouvez le constater, c'est très rare que je me maquille. Tout ce que je fais, c'est que oui, par contre, depuis que je suis jeune, je me mets des crèmes anti-rides, des crèmes hydratantes. Alors ça, oui, j'affectionne particulièrement une certaine marque que je vais taire parce que sinon, on va me réclamer je sais pas trop quoi, là, sur YouTube. Donc, non, je mets pas de fond de teint, je mets pas de tout ça. Il n'y a que quand vraiment je dois sortir ou quoi que j'essaye un peu d'embellir le truc, mais sinon, non. Oh, il y a des compromis. Oh. On nous oblige à passer des compromis. On n'a pas le choix.
Il y a un moment, il faut les faire. Il faut passer des compromis. Il faut parler. Il faut discuter. Oh, ben dis donc, ça attaque fort, là. On a les compromis avec la fatalité. Les discussions. Allez, il faut renouer des dialogues, là. Il faut trouver des compromis. Bon, vous êtes protégés dessus, hein. Vous êtes protégés, hein. Oh, ben dis donc, ça envoie d'un coup, là. Paf, on n'est pas prêt. Tac. C'est parti, dans le vif du sujet. Oui, il y a beaucoup de discussions à avoir, là. Des choses à mettre au clair. Des vérités à avouer. Ah, il va falloir avouer certaines vérités. Pour permettre justement d'ouvrir une nouvelle porte et d'accéder à autre chose, là. Là, on est bloqué à cause dans un souci, là. On est bloqué parce il y a des vérités à dire, il y a des discussions à avoir. Et tant que ce ne sera pas fait, on est bloqué. Vous le savez. On me dit que vous le savez. Bon. Ben merci, au revoir. Alors, puisque vous le savez, je m'en vais. Ça sera une réussite, ne vous inquiétez pas. Ça sera une réussite complète. C'est quand il nous manque une jambe qu'on se rend compte qu'elles sont utiles les deux quand même. Hein. Mais non, j'avais dit que j'allais les enlever, ces cartes-là des jeux. On a un retour, hein. On va voir un retour de quoi? Mais il y a un retour. En tout cas, c'est une réussite. Ces discussions, ces paroles, ces compromis, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle vision de voir les choses, nous mène sur un retour. Un retour à quoi? On me dit que ça aurait dû arriver avant, mais qu'il y a eu des blocages. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça devait prendre. Ouais, vous avez besoin, de toute façon, vous avez besoin de ça, de ces discussions pour votre tranquillité d'esprit, là. Là, j'ai des personnes qui ruminent, et tcha, tcha, tcha. C'est pareil, souvent, j'entends. Mais j'en ai marre, il paye pas, et moi, je vis ma pire vie, et lui, il est heureux. Enfin, vous adaptez, messieurs, il, elle, yel, comme vous voulez. Je voudrais juste vous dire un truc. C'est que là-haut, quand ils ont décidé de vous renvoyer ce que vous avez semé, ce que certains appellent donc le karma, ils choisissent toujours le moment de frapper, surtout quand c'est du mauvais karma, avec une précision chirurgicale. Ça, ne le perdez jamais de vue. Ça veut dire que, on va partir sur un exemple, Zozo, là, il vous trompe, il vous a manipulé, il vous a menti, c'était que des mensonges, toute sa vie c'était un mensonge et tout. Ne vous inquiétez pas, un jour, il finira par tomber sur quelqu'un qui est peut-être encore plus manipulateur que lui et qui va même pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que cette personne, elle va lui renvoyer exactement ce que lui a fait. Donc, ne vous faites pas de soucis. Faites juste confiance là-haut. Ils le savent, ils savent. On m'a toujours dit, souvent on m'a répété, que sur Terre, il y avait des personnes qui avaient été envoyées pour ça, pour régler le karma de certaines personnes. Un jour, il tombera dessus, donc ne vous bloquez pas à danser. Et moi, je suis pas bien. Et lui, il mène sa meilleure vie. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Ah bah oui, mais il va y avoir de la jalousie, forcément. Il y a beaucoup de jalousie. Ça y est. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une personne jalouse. Une personne jalouse qui vous accuse quand même, hein. Qui... Bon, alors là, c'est là de carte de l'accusation. Je l'aime pas trop parce qu'en gros, ça nous montre un petit peu une triangulaire. Hein. C'est une femme qui accuse une autre femme. Donc, il y a une femme qui est jalouse de vous et qui vous accuse. Qui vous accuse de quoi, là? D'avoir détourné son mari. C'est une blague? Dites-moi que c'est une blague. Vous lui avez mis un couteau là? Vous l'avez forcé?
Quelqu'un qui... Alors, cet homme-là, de toute façon, il est à distance. On me dit qu'il est à distance des deux. Il a besoin de réfléchir. Il a la cocotte minute qui siffle. Ça y est. Le potage est prêt là-haut. Donc voilà. Donc cette personne s'est mise à distance des deux là. Il s'est mis à distance des accusations. Il s'est mis à distance de votre colère, de vos foudres. Il s'est mis à distance de tout. Courage, fuyons. Surtout, n'allons pas affronter les choses. Hein. C'est tellement plus facile. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'est mis... Donc je pense qu'on n'avait plus de contact. Il s'est carrément... il est peut-être même parti dans un autre pays pour être sûr d'être tranquille. Alors, du coup, lui, il est parti. Hein, il a coupé contact avec vous. Il a coupé contact avec sa femme. Il a coupé contact avec tout le monde. Il est parti chez les moines tibétains. Il est parti se ressourcer. Et ben, cette femme-là, elle vous rend coupable de tous les maux. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est à cause de vous. Vous avez détourné son mari. Du droit chemin. De mieux en mieux. Alors que vous demandez pas grand-chose. Vous demandez juste avoir enfin cette conversation que vous n'avez pas eue. Ces explications que vous n'aviez pas eues. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais apparemment, il vient vous les donner de vive voix. Hein. Il va lui prendre une poussée de courage. Il y a des enfants, là. Il y a des enfants, ça j'aime beaucoup moins. Hein. Bon, on me dit que c'est un échec chez lui. Hein. Là, on a un magnifique échec. On a les enfants à la maison, l'échec... je pense que même ces enfants s'en prennent à lui, quoi. Pauvre Calimero. C'est pas sa faute s'il a trompé sa femme. Le pauvre. Pécherette. Je suis en forme. Il y a bientôt la pleine lune, là, je crois. En plus, elle est en vierge. Alors, c'est la pleine rouge de la pleine lune de sang. Je crois que c'est la plus puissante. Et en plus, elle est dans mon signe. Je crois que c'est jeudi, le 14. Je sais pas, vendredi. Vendredi, le 14. Il va pas falloir bon se trouver à côté de moi. Ça risque de déménager, là. Bon, lui, il se projette, hein. Non, mais tranquille. Hein. Il se projette, il se protège. Hein. Voilà. Il est dans la projection. Monsieur commence à se projeter. Mais il se projette pourquoi, là? Ah, il se projette en retour vers vous. Il vient vous donner des explications et il pense que vous croirez ces explications. Mais d'un autre côté, on me dit que de toute façon, il n'a fait que vous mentir. Donc, vous allez l'écouter, mais vous n'allez pas croire un seul mot de tout ce qu'il va vous dire. Alors que pourtant, pour une fois, il est sincère. À force de crier au loup, ben voilà. Il vient vous proposer des accords, là, il vient vous proposer des contrats. Bon. Il y a quand même des gens bizarres, hein. Et puis, madame, si c'est vous, la femme jalouse, là, qui en voulait à la maîtresse, elle l'a menacé? Ou êtes-vous sûr qu'elle savait qu'il était marié quand il s'est mis avec elle? Non, parce que j'entends tellement de choses, là, maintenant, que... Ouais, je sais plus, hein. Ouais, mais là, on passe à la famille, là. Là, on a affaire à Calimero, là, je vous le dis. Hein. On a Calimero qui est dans l'enfermement, qui s'est carrément poussé de toute sa famille, là. Là, il est, je vous dis, il est parti chez les moines tibétains, là. Il n'est pas joignable. Il n'est pas joignable, hein. Le pire, c'est qu'il est en train de se demander qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Il y en a qui doutent de rien, hein.
Il y a des personnes, je dis pas des hommes, je dis il y a des personnes, parce que je vous garantis que chez les femmes aussi, c'est pas triste, hein. Il y a des personnes, elles sont capables de vous regarder droit dans les yeux et de vous mentir ouvertement. Vous savez qu'il vous ment, vous leur dites, mais il vous affirme que non, vous êtes folle et que lui, il ment pas. Jusqu'au jour où après, il tombe sur une cinglée comme moi. Et c'est là que ma part d'ombre rentre en action. Il vaut mieux pas la réveiller, elle. Aïe, 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 aïe. Non, parce que moi, j'ai eu un moment à me dire que j'étais folle, hein. Je vous assure. Ouais, mais vous êtes clairvoyant. Vous êtes clairvoyant. Vous savez quand même que cet homme-là a un gros problème, mais c'est un problème d'ordre héréditaire. C'est-à-dire qu'il en mag... C'est pour ça peut-être que il y a eu un syndrome du sauveur, là, comme on avait vu dans l'ancienne guidance, là. Vous saviez que ces problèmes à lui venaient de son enfance, venaient de schémas parentaux, de choses comme ça. Vous le saviez, vous êtes complètement clairvoyant. Lui, par contre, il n'en a aucunement conscience. Il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce qui lui arrive. Chacun son truc. Hein. Donc, et alors, il revient comment, là? Non, parce qu'on a eu le ninja, on a eu Nono le robot, on a déjà eu le moine tibétain, là. Ouais, il vient pour un nouveau... Bon, il vient pour un nouveau départ, là. Il vient du style... Bonjour, c'est moi, je me présente, on repart tout à zéro, on annule tout ce qui s'est passé avant, et on repart à zéro. Si seulement ça pouvait être aussi facile, n'est-ce pas? Là, j'ai la santé de deux, hein. Autant vous que lui, ça va pas fort, hein. Il va falloir songer à faire quelque chose, là, hein. Ouais, j'ai la santé. Et oui. Le boomerang, des fois, on l'associe à un retour. Mais le boomerang, en fait, c'est ce qui nous revient en pleine figure de ce qu'on a fait, tout simplement. Quand vous envoyez le boomerang, vous le lâchez, puis hop, paf, il revient. Puis alors, si vous ne savez pas l'attraper, vous le prenez en pleine poire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, lui. Voilà. Je la cache parce qu'ils sont tout nus. Il va falloir qu'ils perdent l'habitude de nous mettre des hommes et des femmes tout nus sur les cartes. Voilà. Donc, il est en train, en amour, il est en train de se prendre le boomerang. Et paf! Il n'y avait pas de jeu comme ça pendant un moment. C'était Paf le chien quand j'étais jeune avec les téléphones. Ou c'était sur Facebook, je sais plus. Il fallait mettre un coup de pied au chien. Le chien, il volait. Et il fallait compter les kilomètres. Et celui qui envoyait le plus loin gagnait. Il y avait un truc dans cet ordre-là. Béline. Oh, Béline. Oh. Oui, il veut une renaissance avec vous. Il veut un nouveau départ. Il veut vous redécouvrir. Il veut que vous le redécouvriez. Mais comme il est vraiment, il veut plus porter de masque. Il veut être sincère. Alors que vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez juste une explication. Vous voulez juste qu'ils vous disent, mais pourquoi? Après, il vient avec des cadeaux. Vous prenez les cadeaux, on ne sait jamais, c'est peut-être des beaux cadeaux. Il vient vous faire plaisir. Par contre, bon, il revient, mais il est purifié. Là, je rigole et tout, mais voilà, il revient vers vous. On a bien l'étoile de la femme, là. Il est purifié et il revient avec des cadeaux. Il ne revient pas les mains vides, il vient avec des choses concrètes. Parce que les cadeaux, c'est aussi des propositions concrètes, c'est un... C'est quelqu'un qu'on a fait chanter, là. On l'a fait chanter par rapport à des enfants. Ah, mais qu'est-ce que c'est bas, ça. Mais quelle bassesse. Si tu t'en vas, je t'empêcherai de voir tes enfants. Si tu t'en vas, tu ne verras plus tes enfants. Je leur dirai qui était leur véritable père. À quel point tu étais manipulateur et menteur. Mais quelle petitesse. Mais comment on peut faire ça? Bon, pour vous, c'est une réussite, par contre. Hein. Pour vous, c'est une réussite.
On est en train aussi de me dire que vous avez quand même vachement... Vous y avez laissé des plumes. Vous y avez laissé vraiment beaucoup de choses. Vous avez dû mettre dans cette relation votre amour propre de côté. Voilà, il y a eu beaucoup de choses à... Vous êtes assis sur beaucoup de choses, mais c'est une réussite et vous ressortez avec les honneurs, quoi. Voilà, on me dit que vous avez fait preuve d'intelligence, ouais. Vous avez compris la situation et vous vous êtes poussé, vous. Vous vous êtes poussé. Mais vous n'avez pas eu d'explication pour autant. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Elle va vous appeler. L'officiel va vous appeler. Elle veut vous rencontrer. Oh là là, mais là, ça prend une autre tournure, là. Moi, j'aime bien, ça, c'est croustillant. Oh là, elle va vous appeler, là. Oui, il y a le feu. Oui, elle veut vous rencontrer parce qu'elle a pris conscience quand même qu'il y a une sacrée passion entre vous, là. Donc, elle veut vous voir, elle veut discuter avec vous. Ah ben oui, pourquoi? Tiens, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a l'argent et on a le changement. Madame a peur. Elle a peur de manquer financièrement si monsieur s'en va. Elle a peur d'être dans le manque. Elle va quand même pas vous proposer, non, que vous continuez votre relation, mais qu'eux, ils continuent à faire semblant d'être mariés. Est-ce que c'est une blague? C'est-à-dire qu'en fait, vous continuerez à être une relation cachée, mais plus cachée pour elle. Elle accepte. Parce qu'elle a trop peur de manquer d'argent, de manquer financièrement. Là, alors là, on a affaire quand même... C'est particulier, là. Hein. Non, mais alors vous vous êtes élevé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces jolies petites roses là, avec la couronne. Là. Vous êtes élevé d'une façon. Mais alors, il ne va même pas vous arriver à la cheville, là. C'est particulier, là. Hein. Attention, parce que c'est comme, on me la donne comme quelqu'un de très, très manipulatrice, hein, cette personne-là. Ouais, c'est quelqu'un qui peut user de tout et de n'importe quoi, là. Hein, dans le style, je suis malade, vous voyez, ou voilà, essayer de faire piquer, mais je crois qu'elle a déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais oui, mais c'est ça. La famille, l'argent, le changement. Ça lui fout la pétoche de manquer financièrement. Elle a peur de ne pas y arriver toute seule. Elle veut pas baisser son train de vie, en fait. Donc, en gros, ben, il faut le prendre comme c'est un portefeuille, c'est un porte-monnaie, monsieur. C'est toujours agréable de le savoir. Elle est quand même vraiment présentée comme l'ennemi. Hein. Méfiez-vous de cette personne-là. Méfiez-vous, protégez-vous. Protégez-vous parce que là, c'est quand même... on a deux serpents là qui s'enlacent. Donc, méfiez-vous de cette personne-là, de cette compagne. Allez traficoter un peu les énergies, je pense que ça ne la dérangerait pas. Attention, parce que c'est quelqu'un de très manipulateur et qui est prêt à tout là. Parce qu'elle veut pas perdre son assise financière et matérielle. Ah ben oui, ça lui revient. On est en train de me dire, elle considère que c'est son héritage, c'est à elle. C'est à elle. Du gars, elle s'en tape, mais de l'argent, non, l'argent, c'est à elle. Ça lui appartient. Elle pourra plus s'acheter des loups-boutins. Des fois, je vous dis, ils me disent des choses. Les loups-boutins, c'est bien les chaussures avec la semelle rouge dessous, là.
Eh bien, on est mal barré, hein, je vous le dis, elle va lui faire la misère. Hein. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, laissez-le se dépatouiller avec sa compagne, là, qui essaye de faire pleurer dans les chaumières, qu'elle est malade, qu'elle est pas bien, qu'il n'a pas le droit de la laisser quitter, de la quitter, parce que d'un côté, bon, elle va vouloir vous rencontrer pour vous verbaliser toutes les bonnes choses qu'elle pense sur vous. Et de deux, là, elle est en train de voir que financièrement, il y a son monde qui s'écroule. C'est-à-dire que c'est fini, les vacances, la belle voiture ou tout ça, là, c'est terminé. La maison, tout ça, c'est terminé. D'autant plus qu'ils partent sur un procès tous les deux. Hein. Ils partent sur un sacré procès, là. Hein. Donc, poussez-vous du milieu, laissez-les se dépatouiller. Parce que si vous vous retrouvez au milieu de ça, vous allez être éclaboussé. Ouais, ayez cette sagesse-là, on me dit. Ayez cette sagesse de les laisser se dépatouiller. Elle est prête à tout pour le retenir. Hein, tout. Elle est prête à tout. Mais en fait, c'est pas le retenir lui. C'est retenir toute cette aisance financière qu'il lui apporte. Mais il faut lui expliquer qu'il y a des pensions alimentaires qui existaient en France. Vous allez sur votre bonheur. À la limite, vous vous en tapez le coquillard de ce qu'il va faire. Vous, on a la sagesse et le bonheur. Voilà. Laissez les corbeaux discuter entre eux, regardez-les. En plus, ces corbeaux, c'est des charognards, non? Ça bouffe la viande, les animaux morts, ça, non? Ouais, je crois. Voilà, donc là, oui, laissez les corbeaux se débrouiller. C'est pas votre problème. Elle va vouloir vous embrigader dans un truc, là, elle, là. Poussez-vous de là. Quand il va revenir du Tibet, là, écoutez-le, parce qu'apparemment, vous avez besoin d'entendre ce qu'il a à vous dire. Surtout qu'apparemment, il est sincère. Donc, écoutez-le. Bon, après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Vous le savez. Mais là, il va vers quelque chose d'horrible. Hein. Ouais, c'est une fatalité. Oh, putain. Quand je suis de votre côté, j'ai des belles cartes, le bonheur, la sagesse, tout ça. Dès que je passe de son côté, c'est une catastrophe. Nous avons donc la maladie et on a encore le corbeau, hein. Oiseau de mauvais augure. On a l'accident, c'est-à-dire que son monde, c'est parti en sucette. Là, ça a éclaté, le haut, il est tombé. Il n'y a plus de tête. Voilà. La tête couronnée, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et puis, ben, c'est une fatalité. Il se prend le retour du boomerang en pleine figure. C'est pour ça qu'il est parti s'isoler. Hein. On parle bien d'un homme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit là-haut? Mais je vous aime, vous le savez, qu'il n'y a pas de hasard. Et on en revient à ce que je vous ai tout à l'heure. Surtout, mesdames, là, celles qui me mettent, ouais, mais moi, je crois plus en l'univers, parce que vous comprenez, lui mène sa belle vie, il a tout, moi, j'ai rien, je suis malheureuse, je souffre. Ne vous inquiétez pas. Quand sera venu le bon moment, ils vont lui envoyer une personne qui sera en effet miroir et qui va lui renvoyer fois 1000 ce qu'il a fait. Et il ne s'en rendra même pas compte. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire qu'il va même, si c'est un manipulateur, il va même pas s'apercevoir qu'il est manipulé à son tour. Et que cette personne, elle a vu clair en son jeu dès le départ. Et que, mais alors, habilement, majestueusement et avec grâce, vous inquiétez pas qu'il va prendre ce qu'il a fait pour toutes les autres. Il y a des personnes qui ont été missionnées pour ça et sur Terre, vous inquiétez pas. Je vais me faire encore des copines, là, je le sens. Du New Age. Ouais, vous, ça bouge hein, de votre côté. Hein. Vous, ça bouge, il y a des nouveaux départs, vous vous faites plaisir, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Et il y a monsieur le Corbeau, là, qui revient avec ses trahisons, là, qui vient vous expliquer pourquoi il vous a trahi. Ils sont fatigants, hein. Bon. Le pire, c'est qu'il est sincère quand même. Hein. C'est ça, il est sincère. Donc moi, je pense qu'il va y avoir, vous allez vous retrouver, mais pas même pas à son retour là du Tibet.
Non, non, parce que là, il va être alors, pris dans un truc, là, bien sale, là, avec sa compagne, là. Parce que figurez-vous que j'ai l'amour avec la découverte, hein. Vous allez vous redécouvrir, vous allez vous voir sous un autre angle. Vous allez vous voir sous un autre angle. Ah ouais. Il pense à vous, hein. Cet homme-là, il pense à vous, hein. Il a une passion pour vous, waouh. Beaucoup de désir, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, vous de voir, vous verrez. Oui, ben vous êtes protégé de toute façon. Mais je pense que c'est la relation qui est protégée. Là, on lui renvoie juste son boomerang, en fait, hein. Le mal qu'il a fait. Ouais, la méchanceté. Alors, il a d'un côté la méchanceté. Voilà. Et de l'autre, il avoue une personne qui est passionnée, une personne qui est dans l'amour, qui est dans la générosité, qui fonctionne avec son cœur, qui a certainement aussi une intuition très développée, qui est dans l'empathie, hypersensible. Vous voyez, tout ce truc, tout ce côté féminin sacré, là, comme j'appelle ça. Et de l'autre côté, il a le droit de la méchanceté. Et de la méchanceté qui va le mener à sa perte, quand même, hein. C'est-à-dire qu'il va revenir avec une main devant et une main derrière. Il va bientôt y avoir les vendanges. Là, non, je ne sais pas c'est quand les vendanges, qu'on doit récupérer une ou deux feuilles de vigne pour au moins s'habiller un petit peu. Bon, en tout cas, c'est quand même quelqu'un de votre... c'est une clé de votre destinée. Mais je pense que vous allez vous retrouver. Ah, mais non. Là, il faut qu'il règle d'abord son truc. Donc, vivez. Vous continuez sur votre lancée, là, dans votre bonheur, d'entreprendre et tout. Et laissez-le. Laissez-le, laissez-le. Ah. Ouais, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, il va peut-être vous écrire dans un premier temps, mais vous allez refuser de lui répondre. Vous ne lui répondrez pas. Sur les nouvelles, j'ai la stérilité. Donc, vous allez l'ignorer complètement. Donc, c'est pour ça qu'il va se déplacer. Il va se déplacer. Je veux prendre juste une carte de mon prototype, là. Juste comme ça. J'en prends juste une parce que je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas purifié, rien. J'ai pas mis mes énergies. Parce que moi, quand je reçois un oracle, attention. Il faut que je me l'approprie. Il faut que je me connecte. Il faut que... Donc, j'en prendrai juste une. Comme ça, juste une. Qu'est-ce qu'on me dit? Le seuil d'un nouveau monde. Le déménagement. Je dis que c'est quelqu'un qui se tire. Un cycle s'achève, un autre commence. Quitter un lieu, c'est laisser derrière soi une partie de son histoire pour en écrire une nouvelle. Je vous l'ai dit. L'inconnu peut effrayer, mais il est aussi porteur de renouveau et de promesses insoupçonnées. Mais j'ai bien dans la tête là qui s'en va, mais qui veut pas faire de cadeau parce que c'est son officielle. Elle a été vraiment très méchante avec lui. Mais vraiment, c'est une dernière. Le pouvoir intérieur, la confiance en soi. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Cette carte vous invite à reconnaître votre valeur, à croire en vos capacités et à avancer avec confiance, car votre force réside dans votre certitude intérieure. Vous, je vous dis, vous vous attendez plus après lui. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'explications, mais vous n'attendez plus avec lui. C'est pour ça que là, son retour, c'est pas le bon moment encore. Voilà. C'est le mauvais timing encore. Il revient du Tibet, mais c'est pas encore le bon moment. Il y a trop de choses qui s'est passé. Il faut vraiment qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Et moi, je revois plutôt peut-être un jour une rencontre complètement imprévue. Là, ça remarchera, mais là, pas maintenant, l'état actuel des choses. Il est beau, mon prototype, là, je suis bien contente. Oh, je suis fière de moi. Et oui, il faut être fier de soi. Allez, on va prendre... Tiens, une... Aïe, oui. J'oublie des fois que j'ai le genou en sucette. Hein. Je l'oublie. Alors, l'archange Métatron, on va en prendre juste une carte pour voir un petit peu. 35 minutes, ça va. Je sais pas trop. Blablabla. Moi, je suis une baboite. Hein. Je suis une vraie baboite.
Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point que vous ne savez plus comment agir. C'est pour mon genou? Vous faites de l'insomnie. Ah non, ça va. Votre appétit a changé. C'est le carême. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Oui, mais ça, c'est... Je sais pas vous, enfin, je sais pas les personnes. Il y a des personnes qui font le carême. Mais moi, ça me fait à chaque fois, j'ai une reconnexion encore plus puissante avec en haut. Les murs et le toit, l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qui est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous ne les tenez pour acquis, et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Vivez dans l'instant présent, appréciez ce que vous avez sur le moment. Parce que peut-être que demain, vous n'aurez même plus ça. Peut-être que demain, vous n'aurez plus rien. Regardez Zozo et Zozote, là, les deux, là. Le conflit qui est entre eux. Jojo, ouais. Allez, on va prendre quelques... Je sais pas si j'ai mes lettres, là. Oh, une plume bleue. Ça, c'est une plume qui s'est échappée de la trapèze que je suis en train de faire. Il est bleu et marron. C'est une commande. Ah, je vous ai pas fait. On va faire un message des guides de lumière avant. Et après, on fera les lettres. Deux qui tombent. Allez, on les prend. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Oui, j'ose imaginer s'il y a la Zozote là, la madame à Zozo qui vous appelle parce qu'elle veut vous voir. Et le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Je vous dis que vous n'allez pas accepter le retour. Vous allez accepter de parler avec lui. Vous allez accepter d'entendre ce qu'il a à vous dire. Tout en ayant quand même un certain recul parce que bon, les mensonges, je crois qu'il vous a vacciné. Donc bon. Message d'âme, ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Qui d'autre que vous-même peut vous aimer, vraiment. Ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits et mes rêves actuels? Allez, on fonce sur ses rêves. On fonce vivre sa vie. Ça y est, j'ai encore le nez qui gratte. Je voudrais bien savoir de qui c'est d'entre vous qui veut m'embrasser là. Chaque fois que je la fais de la vidéo, paf, ça gratte. Pourtant, j'ai pris antihistaminique, donc c'est pas les allergies. Hein. Alors. S-U-P-O. Le 20. Le 21. Le B. Le M. Le U. J'ai que 2 chiffres. Le Z et le W. Non, mais moi, je veux encore des chiffres, là. Ah, il y en a un peu, là. Que dalle. Ah, si. Le 6. Le 2. Et le 12. Oh, on a un truc miroir, là. 21 et 12. Allez, on répète.
Non, répète pas, j'ai tout remélangé. S-P-O-U-M-B-W-Z. Je crois que si vous réécouterez, mais normalement c'est ça. Par contre, les chiffres, je les ai. 20, 21, 6, 2, 12. Il y avait une T aussi, me semblait. TV. Éteignez vos TV. Jetez les télés. Jetez-moi ça par la fenêtre. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, demain, je sais pas si je vais avoir le temps de vous faire une guidance, du coup, puisque j'ai le VSL qui vient me chercher à je sais plus quelle heure. Parce que j'ai d'abord rendez-vous au scanner, après j'ai rendez-vous avec ma stomato. Donc je sais pas comment ça va se goupiller leur truc. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et donc vous trouvez toutes les infos normalement sur mon site ou sinon sur mon adresse mail chavakaguidance@gmail.com. Je vous embrasse, prenez soin de vous et mille merci pour tous vos messages d'encouragement. Merci beaucoup, merci bien.